Bonjour, bienvenue dans le cours Symétrie centrale, définition et construction. Alors on a tout mis dans le même chapitre, mais attention, on parlera aussi régulièrement de la symétrie axiale, puisque c'est celle qu'on a vue précédemment dans les années ou dans les cours précédentes, et il faut quand même essayer de faire une petite comparaison entre ce qu'on savait faire avant sur la symétrie axiale. Je reprends, la symétrie axiale, c'était ce travail par rapport à une droite, où on était sur un effet miroir, sur un pliage. Là, ici, on est sur la symétrie centrale. Alors, on va commencer par la définition. Si deux points sont symétriques par rapport à un point O, si elles se superposent lorsqu'on effectue un demi-tour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur un point, mais bien évidemment que ce sera plus clair lorsqu'on fera une construction de figure. Le point O, lui, s'appellera centre de symétrie. À ne pas confondre avec ce qu'on avait avant. Avant, l'élément caractéristique de la symétrie axiale, c'était un axe, et on appelait ça un axe de symétrie. Ici, on est dans la symétrie centrale. On a donc besoin d'un centre, d'un point, et ce point, c'est le centre de symétrie. Alors, c'est parti. On a le point O et on veut en faire le symétrique central par rapport à O. Donc on va le faire passer par le point O, comme ceci. Et pour qu'il soit de l'autre côté à la même distance, on va prendre souvent le compas. On évite de mesurer avec la règle, c'est pas très précis. On va sûrement prendre, et le plus souvent prendre l'écartement ici avec le compas, et on va le reporter de l'autre côté pour avoir le point M'. Et donc le point M est passé de l'autre côté à la même distance et est devenu le point M'. Donc pour construire le symétrique, on fera donc une construction en retournement, point par point, comme on faisait pour la symétrie axiale. Sauf que la symétrie axiale, je répète, c'était par rapport à un axe. On travaillait perpendiculairement à l'axe à la même distance. Et là, on va travailler par le point O à la même distance. Alors, ça peut être un peu compliqué, mais il faut savoir le faire dans une situation où on est sur un quadrillage. Et puis, il faudra savoir le faire aussi dans une situation où on sera sur une feuille blanche. Alors, sur un quadrillage, on reprend les mêmes techniques que ce qu'on faisait avec la symétrie axiale. On va compter, sauf qu'on va faire passer tous nos points par le point O. Donc, c'est-à-dire que ce point-là, on va dire 1, 2, 3, 4, et puis je décale de 1. Donc, je décale de 1, 2, 3, 4. Il va se retrouver ici. Donc, on fait passer le point de départ par le point O de l'autre côté à la même distance. Ce point-là va donc passer par le point O, il faudrait compter le nombre de carreaux, le nombre de diagonales, et il va se retrouver ici. Et donc on va avoir vraiment un retournement, on a l'impression que le triangle qui est là est passé, a fait le tour, presque comme un demi-tour, un retournement, et il est arrivé ici. Pareil là, le point qui est ici, on va le construire 1, 2, 3, donc on va le construire de l'autre côté, 1, 2, 3, il va arriver ici, etc., etc. On va faire ça point par point. Attention, si la symétrie, on pouvait la dire comme symétrie effet miroir, là c'est plus le cas, on parle de demi-tour, on parle de retournement. Voilà. Donc même technique que pour la symétrie axiale, on compte les carreaux, sauf que là on le fait par rapport à un point et non plus perpendiculairement par rapport à un axe. Ce qui peut paraître un peu plus compliqué, c'est quand on ne va pas compter les carreaux parce qu'il n'y en aura pas. Donc le travail sur feuille blanche. Le travail et la construction sur feuille blanche, on ne change rien, ça se fait toujours point par point. Donc on va prendre une figure, on va prendre un triangle, MNP, on va prendre un centre de symétrie, ici, et on va commencer à construire. Donc il va falloir que le point M, je le fasse passer par le point O, comme ceci. Je vais prendre la distance MO et je vais la reporter de l'autre côté, ici. Mon point M est devenu celui-ci. Et je continue. Mon point N, je le fais passer par le centre, je vais prendre la distance ici et je la reproduis de l'autre côté. Mon point N est ici. Mon point P, je le fais passer par le centre de symétrie et il va se retrouver
quelque part par là, puisque je vais prendre la distance ici et je la reproduis là, et je vais me retrouver avec mon point P. Là, on voit un petit peu mieux que forcément le point qui est en haut, en passant par le centre, il va se retrouver en bas. Le point qui est très à gauche, en passant par le centre, il va se retrouver très à droite. Le point qui est en bas par le centre, il va se retrouver en haut. On a bien cette idée de retournement de demi-tour. Alors là, c'est la figure la plus simple possible. Attention, on va quand même essayer de coder, puisqu'on a respecté la distance, on a reporté des distances, et donc du coup, on a des égalités à coder. Et puis, on peut également dire que le symétrique du point M, c'est M', le symétrique de N, c'est N', le symétrique de P, c'est P'. Voilà. Donc, plusieurs choses à retenir lors de ce cours. Qu'est-ce qui est important ? Alors, il faut connaître la définition d'une symétrie centrale. Je ne l'ai pas rajouté ici, mais il faut aussi pouvoir connaître la définition d'une symétrie axiale, bien entendu. Pour pouvoir construire les images et de la axiale et de la centrale. Je vais pouvoir vous demander les deux maintenant. Et puis pour terminer, il faudra reconnaître les différentes symétries, c'est-à-dire si je vous donne des figures, me dire si elles ont été construites par rapport à une droite effet miroir, donc symétrie axiale, ou si elles ont été construites par rapport à un point, donc demi-tour, donc symétrie centrale. Voilà. Donc ne pas confondre les deux et connaître les propriétés des deux pour pouvoir construire correctement les figures et leur symétrie. Moi, je n'ai plus rien à rajouter sur cette leçon. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.